Bonjour à tous, merci de nous suivre sur RTI 1 ce dimanche matin. Deuxième jour du marché des arts du spectacle d'Abidjan ce dimanche 11 mars. Le plus grand marché de promotion des arts vivants regroupe plus de 1000 artistes et festivaliers venus des 4 coins du monde. Et pour ce deuxième jour, après la Journée internationale de la femme, le Massa célèbre ses 25 ans et les dédie aux femmes. Une soirée a été donnée à cet effet au Palais de la Culture de Treichville en l'honneur de toutes les femmes de Côte d'Ivoire. Lutte contre la pauvreté, le Centre africain d'études supérieures en gestion a réuni à Abidjan banquiers, assureurs et autres professionnels des services financiers. Il a été question de développer des produits financiers innovants et inclusifs en milieu rural et agricole. Jean-Luc Bangbo. Longtemps considéré comme un milieu à risque, le secteur rural et agricole se présente désormais comme un marché à fort potentiel pour les banques, institutions de microfinance et compagnies d'assurance. Saisir les nouvelles opportunités d'affaires qu'offre ce secteur et faire face à la concurrence, tel est l'objectif des participants à cette formation. Aujourd'hui, pour les dispositifs de financement, il y a des opportunités pour non seulement financer la production agricole, mais aussi pour financer la transformation agricole, donc l'agroalimentaire par exemple, pour financer le transport des produits agricoles, pour financer l'approvisionnement ou la conservation des produits agricoles, pour financer aussi les techniques de production agricole. Les professionnels des services financiers envisagent désormais un nouveau schéma de financement de la chaîne des valeurs agricoles. Je pense qu'il y a des produits dans ce sens qui sont en train de se préparer, sauf que pour que ces produits-là puissent se développer sur le marché, il faut bien que ceux vers lesquels ces produits seront adressés soient organisés. Il faut une synergie entre les différents acteurs, c'est-à-dire l'assurance, la banque et les communautés, les acteurs eux-mêmes qui sont dans le secteur agricole. C'est cette synergie-là qui permettra de développer des produits financiers innovants. En 2016, les investissements privés dans l'agriculture ivoirienne se sont chiffrés à 2 979 milliards de francs CFA, soit un taux de réalisation de 113% par rapport à la prévision du Plan national de développement. Direction Tunis, plus d'1 millier de personnes ont manifesté hier samedi dans la capitale tunisienne. Ce sont principalement des femmes qui réclament l'égalité en matière d'héritage. En effet, la loi du pays prévoit que les hommes héritent du double de ce qui est légué aux femmes. Les Colombiens sont appelés aux urnes ce dimanche pour des élections législatives historiques. Ce sont les premières depuis la fin du conflit avec la guérilla FARC qui a signé la paix en 2016. 36 millions de Colombiens sont donc appelés à élire 172 députés et 108 sénateurs. Entre l'ancienne guérilla et la présidentielle de mai, le scrutin est particulièrement important pour ce pays sud-américain. Révision constitutionnelle en Chine, le verrou qui limitait le nombre de mandats présidentiels à 2 a sauté. Xi Jinping a désormais la possibilité de se maintenir à la tête de l'État après le terme prévu de 2023 et cela indéfiniment. Par 2958 voix pour, 2 contre et 3 abstentions, les députés de l'Assemblée nationale populaire ont plébiscité ce changement de constitution. L'offensive de l'armée syrienne se poursuit dans la Ghouta orientale de Damas. Le nombre de civils tués depuis le 18 février a dépassé samedi les 1000 selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Les combats se sont poursuivis samedi sur tous les fronts de la Ghouta. Il y a tout juste 3 jours, le monde entier a célébré la femme dans toute sa dimension, la femme rurale, la femme entrepreneur. Et pour cette dernière catégorie, le gouvernement ivoirien a lancé en 2017 le Fonds de promotion de l'entrepreneuriat féminin. À ce jour, combien de femmes ont bénéficié de ce fonds? Quelles sont les conditions d'accès? Toutes ces questions auront réponse tout à l'heure dans le magazine du dimanche. Merci donc de votre attention et à tout à l'heure.